Coucou mes chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies des 2 semaines à venir. Alors si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, signe solaire dans le signe du Sagittaire, ce tirage est aussi pour vous. Alors je vais vous juste dire un petit quelque chose sur la structure du tirage aujourd'hui. Alors sur la première partie du tirage, on a des messages en vrac, des prédictions avec plusieurs supports divinatoires. On va voir après, on va faire après un tirage avec le tarot et aussi pour finir votre guidance, on va se faire un tirage avec le petit Lenormand. Alors, je ne vais pas me concentrer sur un domaine en particulier aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner. Voilà, de toute façon, je vais vous dire tout de suite si voilà, j'ai un message plus précis pour un domaine particulier. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec cette première carte. On a la carte 26. Alors ici, on est sur un chiffre 8 qui est pour moi une évolution. D'accord, on va parler de cycle, on va parler d'évolution. Et ici, en particulier, on a quand même une carte très intéressante. On a la fée du carrousel qui parle bien d'un éternel retour. Donc on est vraiment aussi sur cette énergie de cycle, d'évolution. Par contre, avec cette carte, il est fort probable, mes chers amis les Sagittaires, vous allez expérimenter quelque chose de votre passé, une expérience peut-être que vous avez déjà vécue, ou à la limite quelque chose de similaire par rapport à une expérience que vous avez déjà vécue. Dans certains cas, ça peut être aussi votre passé qui vous visite, que ce soit à travers quelqu'un, à travers des émotions, à travers des blessures, à travers des expériences, à travers aussi peut-être des souvenirs, des rêves. Des messages intuitifs, effectivement. Peut-être aussi vous allez pouvoir vous rendre voilà, à un endroit qui marque une grosse partie de votre vie, de votre passé, que ce soit votre enfance, votre maison peut-être de famille, ou votre toute première maison, par exemple. Ça peut être ce type d'énergie, ce type de choses. Mais surtout, en dehors de ça, on peut parler des fois de cycles répétitifs et de schémas. Donc, vous allez tout de suite savoir, effectivement, si ce message-là pour vous ou pas, parce que les personnes qui sont en train de vivre des fois des cycles répétitifs, en général, voilà, on peut se reconnaître, c'est que vous avez l'impression que vous n'évoluez pas, vous avez l'impression que chaque fois vous attirez le même type d'expérience, le même type de personnes, le même type par exemple de scénario dans votre vie, on dirait que vraiment, voilà, on tourne rond et on s'en sort pas. Donc peut-être justement c'est le moment de briser le cycle, c'est le moment aussi de prendre un peu votre liberté, c'est le moment peut-être aujourd'hui de sortir de ce schéma karmique. Peut-être que vous allez, pourquoi pas, régler quelque chose de karmique qui va vous permettre aussi de vous libérer d'un certain schéma répétitif dans votre vie. C'est possible, d'accord? On va voir après par rapport au reste du tirage, peut-être certainement on va avoir de la clarté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous comme message de prédiction? Alors déjà, on a une très belle carte. Cette carte, elle prédit toujours une grande joie, peut-être une bonne nouvelle, voilà, un bon dénouement d'une situation, une bonne issue finale peut-être dans une affaire, mais de toute façon, là, on va parler de la grande joie avec votre famille, peut-être quelque chose que vous allez partager avec vos proches. La deuxième carte, on vous dit bien que vous allez pouvoir réussir à dépasser un problème ou une problématique, quelque chose qui vous bloque dans votre vie. Donc la carte ici du pan, justement, on dirait une solution. On dirait une porte aussi qui s'ouvre par rapport à cette problématique. La troisième carte, on vous dit bien que vous allez prochainement changer de rôle. Ça veut dire quoi? Cette carte, quand elle ressort par rapport à la carrière, c'est que vous allez changer de job, vous allez changer de carrière, vous allez changer de travail, vous allez peut-être aussi changer de niveau. Il est possible que vous pouvez rester dans la même équipe, dans le même projet, mais on va possiblement voilà, vous élever, par exemple, à niveau supérieur, ou voilà, ça peut être aussi ce type de changement. Mais là, il est possible que vous allez jongler voilà, avec une autre, par exemple, activité, ou peut-être aussi c'est quelque chose que vous cherchez à faire. Des fois, ça peut être l'idée que, par exemple, on prend une formation, on fait un stage, par exemple, ce genre de choses, dans le but aussi d'apprendre une nouvelle activité. Pourquoi pas? Alors, on va voir maintenant les messages de prédiction avec ce tarot qui est très pertinent. Alors ici, on a deux cartes quand même qui insistent sur l'aspect fortune, sur l'aspect surtout abondance financière, argent. Il y a de l'argent certainement qui rentre, ça peut être un gain, ça peut être un héritage, ça peut être un règlement d'une succession, ça peut être aussi vraiment un retour de l'argent, peut-être par rapport à un investissement, de l'argent aussi qui vous est déjà dû. De toute façon, on peut s'attendre ici quelque part à des sommes d'argent qui rentrent, et ça ressort aussi à deux fois.
Maintenant, la particularité aussi de cette carte, la carte justement 51, elle va nous parler ici d'un pouvoir en fait, hein, d'un pouvoir peut-être ou d'une force importante qui vous entoure. Ça peut être des fois votre force intérieure, votre pouvoir aussi de manifestation, mais vraiment ce que j'ai ressenti, pour moi, j'ai ressenti comme une force qui est en rapport avec votre famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être une personne de votre famille qui a vécu dans d'autres générations, qui essaye de vous protéger, qui essaie aussi peut-être de protéger le patrimoine de votre famille. Si jamais, voilà, ces cartes-là peuvent peut-être parler justement d'un patrimoine, on dirait qu'il y a une force quelque part qui essaie de protéger tout cela. On dirait aussi qu'on a envie de garder ce qui appartient à la famille. Alors, il est possible aussi que certains amis sagittaires, vous êtes en train également de vous, voilà, de vous ranger pour pouvoir, pourquoi pas, assurer l'avenir des prochaines générations dans votre famille, que ce soit, voilà, hein, vous réglez un peu les comptes ou tout simplement, vous avez votre entreprise de famille, vous êtes en train peut-être aussi de vous organiser côté financier, côté légal, voilà, tout cela pour pouvoir aussi régler un peu les choses et peut-être, pourquoi pas, comme je viens de vous le dire, assurer comme une forme de continuité dans le temps, pourquoi pas pour les prochaines générations. Effectivement, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression ce que vous allez avoir ou expérimenter comme changement financier prochainement, ça va quand même un peu avoir des conséquences positives sur le long terme. D'accord? Allez, on va voir un peu avec le tarot. Je vais lire les cartes à l'endroit et à l'envers. Je vais les prendre dans le sens, voilà, là, exactement comme elles vont tomber. Alors ici, on a le jugement qui est une prise de conscience de quelque chose. C'est le moment. On me dit bien que c'est le moment. C'est le moment de faire les choses. C'est le moment de changer les choses. C'est le moment aussi de prendre conscience de certaines choses. Alors ici, c'est une carte qui est bien placée pour nous parler effectivement d'une connexion avec le passé, avec les schémas répétitifs, les cycles de vie, tout ce qui est transgénérationnel, familial. Hein, le jugement, c'est ça aussi. Hein, c'est une carte très 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 forte par rapport au passé. Alors pour moi, ça peut me montrer aussi un retour de quelqu'un qui a envie de revenir, une personne ici qui a envie un peu de recoller un peu les morceaux avec vous, d'accord, hein, il y avait de grosses blessures, il y avait de grosses aussi, peut-être une grosse dispute ou une grosse séparation, mais aujourd'hui on revient dans le but un peu d'essayer de corriger un peu les choses ou de recoller un peu les morceaux, j'ai envie de dire. Hein. Alors peut-être aussi c'est une décision que vous allez prendre vous-même, hein. Peut-être que vous allez vous réveiller un jour avec le désir justement de ne pas continuer à vivre sans votre autre. Et vous allez essayer de prendre les choses en main pour pouvoir, hein, tenter la chance, pourquoi pas, dans le but vraiment de se retrouver, de se réconcilier et de reconstruire. Donc voilà l'offre. Voilà l'opportunité, voilà la possibilité. Donc ici, on prend vraiment les choses en main. Alors ça peut être un contact, un coup de fil, un coup de, voilà, une invitation pour aller se voir en face à face. Ça peut être aussi une somme d'argent, ça peut être une offre matérielle, peut-être aussi quelqu'un qui vous offre vraiment la possibilité de vous engager ensemble. Des fois, cette carte, elle peut représenter la bague, hein, effectivement comme la bague de fiançailles, la bague de mariage. Peut-être aussi il y a eu des disputes, par exemple, autour de l'engagement. Quelqu'un qui avait peur de s'engager, cette personne, elle a pris du recul, mais aujourd'hui, peut-être elle revient justement. Mais là, aujourd'hui, on a quelque chose du concret. Cette fois-ci, vraiment, on a quelque chose de concret. Donc, il y a une chance quand même ici à saisir. Hein, voilà. Alors soit vous allez initier ce pas-là, ou peut-être on va initier ce pas envers vous. Et regardez bien ici, on a la carte du 10 d'épée qui me montre bien justement qu'il y avait quelque chose, hein, au bout d'un moment qui a été très blessant. Alors peut-être un deuil très fort, une transformation, une blessure, une rupture, voilà, peut-être une trahison aussi, hein, qui n'a pas été facile. Mais là, vraiment, aujourd'hui, ça c'est la fin. Et aujourd'hui, on a la possibilité, quelque part, pourquoi pas, hein, de tourner la page et à la limite de construire ou d'écrire un autre chapitre de cette histoire, si vous voulez. Mais aujourd'hui, cette chance, de toute façon, elle est devant vous. C'est à vous de voir si vous voulez la prendre ou pas. D'accord? N'oubliez pas, vous êtes toujours votre libre arbitre, ça c'est clair. Allez, je vais continuer maintenant avec le petit Lenormand. J'ai les cartes qui tombent partout. Allez, mes amis, les Sagittaires. On va faire une petite coupe. C'est toujours intéressant, moi je trouve, de faire les coupes avec le petit Lenormand. Ça nous donne toujours une idée ou une information supplémentaire.
Alors ici, j'ai vraiment un carrefour de chemin, on sort la tête de l'eau et on va finalement respirer. Là c'est bien, c'est très bien d'avoir cette carte après cette carte et pas l'inverse, parce que l'inverse ça peut être vraiment un blocage, ça peut être aussi un deuil qui est devant vous, mais là c'est tout à fait le contraire. On dirait qu'aujourd'hui vous allez avoir la possibilité de tourner le dos à quelque chose de compliqué et peut-être aussi tracer votre chemin vers un nouveau départ, hein, quelque chose de prometteur. Regardez bien, on a la carte de l'anneau justement qui est derrière. Alors effectivement, ça peut être une réconciliation qui est devant vous, ça peut être une nouvelle relation qui est devant vous, un nouveau travail, voilà, un nouvel entourage, carrément peut-être une nouvelle vision, hein, voilà, du monde. Mais je vois bien ici, tant mieux, je ressens vraiment une grande énergie de libération. J'ai déjà envie de respirer, franchement. Je ne sais pas ce que j'ai senti tout à l'heure avec cette carte, mais là vraiment j'ai l'impression que c'est le moment de prendre comme ça un très grand souffle. Voilà, de respirer, de charger. On dirait que vous étiez peut-être dans une situation dans laquelle vous avez vraiment eu des problèmes par rapport à par exemple, là, ça peut être des paniques d'attaque, ça peut être aussi voilà, d'un burn-out, on avait du mal à dormir le soir, mais surtout ici l'anxiété, hein. J'ai vraiment l'anxiété qui ressort, mais effectivement, tant mieux. Je pense que là aujourd'hui vous avez la possibilité, vous allez avoir la possibilité de sortir de cette anxiété. Allez, on va voir ce que ça va donner avec ces cartes. Ah, clairement. Alors là, du coup, ça nous confirme vraiment ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein. Alors, voilà les blocages. On laisse ça derrière soi. On retrouve la positivité, l'espoir. Et ça, c'est confirmé. On vous le confirme. On insiste là-dessus. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que devant vous, vous avez une période positive qui va quand même un peu rester pour très longtemps, d'accord? Donc ici, je pense qu'on a un nouveau départ, peut-être une phase vraiment dans laquelle les énergies vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, moins compliquées, moins de prise de tête, moins de disputes, moins de conflits. Voilà, d'accord? Je pense ici les impasses, les blocages, les frustrations, les contretemps, vous allez laisser ça derrière vous. Et là, vous allez tendre vraiment vers quelque chose de beaucoup plus stable, d'accord? Alors, ça peut concerner un contrat, ça peut concerner un accord, ça peut concerner une relation, un engagement, un couple, un mariage, c'est à vous de voir. Mais pour moi, tous les domaines ici sont concernés. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Sagittaires. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.